Épisode 2 du podcast Renaître au milieu du chaos. Aujourd'hui, je te parle des peurs qui ne sont pas vraiment réelles et je te raconte mon histoire de crocodile où cette fois-ci, j'ai vraiment eu peur. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Bienvenue dans cet épisode, de ce nouvel épisode de Renaître au milieu du chaos. Je suis vraiment contente, encore une fois, d'être avec toi. Et aujourd'hui, j'avais envie de te raconter une histoire de peur qui est pas ordinaire et que j'ai vécue au Costa Rica. Je te raconterai ça tantôt. Et qui m'a fait prendre conscience à quel point, dans notre quotidien, on ne connaît pas la vraie peur et en même temps, on se crée tellement de peur irréel, OK? Donc, je veux t'amener dans mon histoire au Costa Rica. Je vais commencer par ça. Je vais commencer par te raconter que en 2023, donc ça fait 1 an et demi, je suis allée vivre un mois au Costa Rica parce que mon rêve, c'est d'être nomade digitale. Et actuellement, ma réalité familiale me le permet pas parce que j'ai des ados qui veulent plus me suivre, qui ont des amoureux, amoureuses, j'ai une famille recomposée, un conjoint, tout ça. Donc actuellement, je peux pas le vivre à temps plein. Mais je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas de le vivre comme ça, une expérience à vivre mon nomadisme à temps partiel, donc continuer à voyager, mais vraiment partir un mois, pas en vacances, mais travailler à l'étranger. Et j'ai décidé d'aller au Costa Rica, donc au mois d'août 2023, à Samara, dans le Guanacaste. J'ai loué un studio. Il y avait aussi des bureaux de coworking. J'étais littéralement à 3 minutes à pied de la plage. Donc, ça a été vraiment un mois extraordinaire, paradisiaque. J'ai adoré ça. Je me suis inscrite dans une école où j'ai pu apprendre intensivement l'espagnol pendant 2 semaines. Et je me suis créé ma petite routine comme ça, dans ce coin-là. Et parmi les activités que j'ai décidé de faire, parce que je voulais quand même profiter de la région, j'ai simplement décidé de louer un vélo pendant, je crois, 2 semaines pour pouvoir me promener, 1 semaine ou 2, je sais plus, pouvoir me promener dans le coin. Puis bon, c'est quand même assez limité, mais j'avais le goût d'aller un peu plus loin que ce que mes jambes me le permettaient à pied. Donc, une journée, je décide d'aller visiter une autre baie. Il faut savoir que Samara, c'est une grande baie qui fait, je sais plus, quelques kilomètres. C'est très grand. Et il y a l'autre bord une autre baie. Donc, entre les deux, il y a une pointe. Et donc, je voulais prendre mon vélo et aller à l'autre baie pour voir une autre plage et aussi voir, il y avait un pont avec un crocodile, aller avec des crocodiles en dessous du pont, dans toutes les embouchures de rivières qui se jettent dans l'océan. Il y a les crocodiles se tiennent là. Donc, je décide pour se rendre, j'avais le choix de prendre la route. Je me sentais pas encore assez safe de prendre mon vélo pour la route est vraiment sinueuse, il y a beaucoup d'autos, donc je me suis dit je vais voir si je peux pas y aller par les petits chemins. Donc je prends mon vélo, je me retrouve dans un petit quartier résidentiel. Ensuite je suis bloquée, donc ça m'amène vers la plage dans la baie de Samara et je décide de voir si je peux passer par la plage parce que je me suis dit si j'arrive juste à traverser l'avancée, ben je vais pouvoir me rendre à l'autre baie. Et là, je vois un monsieur en espagnol qui me parle, mais je comprends pas trop, il est loin. Je décide de continuer mon chemin. Il faut savoir que dans ce coin-là, à Samara, il y a des marées. Donc là, c'est la marée haute. Et ça me laisse très peu de place, peut-être un pied, donc une trentaine de centimètres pour passer avec mon vélo. Donc évidemment, c'est du sable, donc je débarque de mon vélo. Je décide de marcher à côté. Et sur ma gauche, il y a des herbes très hautes, à peu près ma hauteur. Et évidemment, l'eau, l'autre côté, c'est l'océan, c'est la marée haute. Et je commence à marcher et je me mets à entendre un bruit. Mais sur le coup, premier, deuxième, je suis comme, est-ce que c'est un chien au loin qui jappe ou qui grogne? Je sais pas trop. Je me mets à porter attention et c'est clairement pas un chien. C'est un son que je ne connais pas. Et là, je me mets à réfléchir.
Mais qu'est-ce que c'est? Et là, je fais le lien, je suis proche d'une embouchure de rivière. C'est la marée haute. Il y a des hautes herbes. Ça ressemble très fortement à un endroit où pourraient se tenir des crocodiles. Et plus je me mets à porter attention au son, plus je me dis, ça fait tellement de sens que ce soit un crocodile. Et tu googleras ça, là, cri crocodile, tu vas voir que ça peut être assez terrifiant. Et je l'ai googlé après et c'était effectivement ça. Donc, sur le coup, panique. Je vois pas, là, je te rappelle qu'il y a des herbes à peu près de ma hauteur que je ne vois pas par-dessus, que je ne sais pas si il est proche. Ça fait comme un peu écho, ça a l'air pas trop loin, mais est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à 10 mètres? Est-ce qu'il est à 1 mètre? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il m'a vu? Moi, je ne le vois pas. Et le cœur se met à battre la chamade. Sur le coup, je fige. Je sais pas si tu sais, mais au niveau des peurs, quand tu ressens des peurs, tu as 3 réflexes. Tu peux figer. Donc, c'est des réflexes, c'est ça, hein? Tu n'y penses pas. Tu peux figer, ce que j'ai fait. Tu peux fuir ou tu peux combattre. Donc, combattre ne m'est pas venu à l'idée spontanément de vouloir me attaquer le crocodile, mais j'ai figé. Mais là, je me dis, wow, là, ça marche pas, là. Tu peux pas rester là et attendre. Donc là, à un moment donné, mon cerveau, mon rationnel a pris le dessus. Je me suis servi de l'adrénaline pour m'en aller. Donc, je prends mon vélo. Je m'en vais quand même assez vite, mais tout en regardant, je ne peux sortir. Peut-être m'a-t-il déjà vu et il va essayer de me snapper un mollet, je sais pas. Et bref, je réussis à quitter la plage, à rejoindre la route. Et là, je suis encore dans tous mes états, mais tranquillement, je me calme. Et c'est là que les réflexions sont venues après. De me dire, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la vraie peur. La peur de me faire attaquer, la peur d'être blessée, la peur peut-être de mourir. Ça arrive, il y a des gens qui sont attaqués par des crocodiles et qui en meurent. Et j'ai réalisé toutes les peurs, j'allais dire, auxquelles je suis confrontée chaque jour chez moi, mais en fait que moi, je me crée, qui sont vraiment pas réelles. Et ça m'a permis de remettre en perspective les peurs que je vis encore, hein, parce que j'ai pas guéri ça. C'est pas parce que j'ai croisé un croco que j'ai plus de peur au quotidien, mais les peurs qu'on a chaque jour au quotidien. Et tu vas voir, quand je parle de peur, peut-être que tu fais, ben moi, j'ai pas peur de rien. Je te parle pas d'avoir peur des araignées, là, ok? Je te parle des peurs, de la peur de l'échec, de la peur du jugement, la peur de ce que les autres vont penser, la peur de pas avoir assez de temps, la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, la peur de... tu vois, tu comprends, là, les peurs qu'on ressent au quotidien, à la maison, mais dans nos emplois, si t'es entrepreneur, si t'as la peur de se faire juger quand on dit non à quelqu'un, tu vois, tout ça, OK? Et là, tu dois en cerner quelques-unes. Là. Donc, on a tous des peurs au quotidien qu'on se crée, mais à quel point elles ne sont pas réelles. C'est des dangers qu'on imagine, OK? C'est pas ce qui se passe vraiment. C'est entre les deux oreilles que ça se passe. Et ces obstacles-là font que, ces crocodiles-là qu'on a dans notre tête, là, font que justement, on va avoir des réflexes de figer, fuir, combattre. On a ça aussi au quotidien, donc c'est pas sain. On peut avoir tendance à figer, rester dans le statu quo, pas vouloir changer. Fuir, quand c'est confrontant, moi c'est un réflexe que je travaille, je sais que c'est en lien avec mes blessures, mais la fuite, je l'ai. Moi, c'est une relation chère, là, ben il y a de fortes chances que je m'en aille. Donc là, je le fais plus maintenant, je confronte plus, mais donc ça, c'est de la fuite aussi. Et combattre, ben ça peut être dans notre contre-attaquer, tu sais, dans les discussions et tout ça. Donc, on peut avoir ces 3 réflexes-là dans notre quotidien face à des peurs qui ne sont pas réelles, OK? Et ces peurs-là, comme je te dis, on les crée et j'avais envie de te partager 4 conseils pratiques par rapport à ces peurs qu'on a au quotidien puis qui sont pas vraiment fondées, OK? Donc, pour reconnaître ces peurs-là et les laisser aller, en fait, les laisser derrière nous, ben premièrement, juste de prendre un moment, de respirer, ça a l'air basique, mais d'observer la situation. Des fois, on est dans le réflexe, et là, ça monte, et on sent l'émotion monter. Et on sent l'émotion monter, puis on
on a nos réflexes. Hein, on fige, on fuit, on attaque. On a ces réflexes-là qui viennent. Et la première étape, c'est juste de dire, wow, là, il se passe quelque chose. Je respire, j'observe ce qui me fait peur. Donc, décortiquer la situation parce que les réflexes, c'est ça. Hein? Les réflexes, ils réagissent, déclencheur réflexe. Donc, on n'a même plus besoin, c'est une programmation, on n'a même plus besoin d'analyser ce qui nous fait réagir. Et donc, de prendre ce recul-là, moi, ça m'arrive de faire, pourquoi je me sens comme ça? Ah oui, il vient de se passer ça. Donc là, ça me permet de travailler sur mes déclencheurs. Et se questionner, est-ce un danger immédiat ou est-ce que c'est une pensée qui me bloque? Ben effectivement, rarement, c'est un danger immédiat. Hein? À part si tu as failli te faire rentrer dedans par un véhicule en traversant. Généralement, c'est plus dans notre tête. Alors oui, hein, des fois, il y a des vraies peurs dans notre quotidien, ça se peut. Mais généralement, c'est dans nos pensées. Ensuite de ça, la deuxième étape, le deuxième conseil, c'est d'analyser cette pensée-là. OK? D'où ça vient? Généralement, ça vient de nos croyances, de notre histoire, de nos échecs passés, de notre éducation. Donc, de quelque chose qui s'est passé, je te dirais généralement, mais non, c'est pas mal toujours quelque chose qui s'est passé dans notre vie. OK? Et c'est pas parce qu'on nous l'a dit que c'est vrai. C'est pas parce qu'on a vécu un échec que ça va se reproduire. C'est ça qu'il faut défaire. Donc, interroge-toi, est-ce que cette peur est fondée sur un fait déjà ou est-ce que c'est une projection de mon esprit, une croyance que j'ai, donc ce que je t'ai mentionné tantôt, et d'où ça vient? Et des fois, il faut creuser, hein. Il faut creuser beaucoup, surtout quand ça vient de l'éducation. Ça peut être une phrase qu'on nous a dite. T'as pas besoin de de l'avoir entendu souvent pour l'avoir accepté, finalement, parce que on accepte ces croyances-là. Donc, est-ce que c'est vrai? Pose-toi la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je suis nulle? Est-ce que c'est vrai que je suis pas intéressante? Et en fait, pour prouver l'inverse, pour prouver que c'est pas vrai, ben trouve des éléments ou des faits qui vont justement dire ben non, c'est pas vrai. Ben oui, j'ai déjà donné une conférence, puis on m'a dit que c'était intéressant, ou j'ai déjà parlé devant des gens, puis ça s'est super bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça soit un flop. Donc, et si jamais tu as besoin d'aller plus loin, pour vrai, n'hésite pas à te faire aider, OK? Travailler ses croyances, ça se fait super bien. PNL, hypnothérapie, il y a vraiment des choses, des disciplines qui peuvent t'aider à travailler ces croyances-là. Si toi, tu as de la difficulté, mais tu es capable de faire un bon bout toute seule. Ensuite de ça, ce que j'ai le goût de te dire, c'est affronte cette peur petit à petit. OK? Étape 3. Donc, reste pas avec cette peur-là. Et le meilleur moyen de prouver, encore une fois, que c'est pas vrai, ben, c'est de prouver que c'est en le faisant. Donc, si tu as tendance à rester paralysé, ben prends une petite action pour sortir de cet état-là. Donc, un petit pas qui va te montrer que c'est faux. Par exemple, tantôt, je t'ai dit, si tu as peur de dire non à quelqu'un, tu pourrais commencer par apprendre à dire non avec une personne de confiance, une personne qui est proche de toi. Et ce qui est le fun, c'est que si tu as quelqu'un autour de toi, un conjoint, peu importe, avec qui tu es proche, tu peux lui dire, regarde, j'ai envie de travailler ça, est-ce que tu me permets, je me sens en confiance avec toi de le travailler. Donc, tu peux le nommer aussi directement. Et sinon, tu peux tout simplement dire non. Et c'est peut-être une autre étape, mais sans te justifier idéalement. On a le droit de dire non. Non, mais tu comprends, là, je suis fatiguée, puis là, j'aimerais mieux rester chez nous. Non, 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 non. Juste non. Non, pas ce soir. Tu comprends? Donc, tu peux dire non. Et ensuite de ça, ben, pratique-toi avec des amis. Puis ensuite, ça va être avec un collègue. Puis finalement, tu vas t'apercevoir que tu es tout à fait apte, capable de dire non et tu vas avoir défait cette peur-là finalement qui fait que probablement tu avais de la difficulté à dire non, peut-être par rapport à ton éducation. Hein? Les filles, on a beaucoup été élevées de faut aider, faut être là, faut être disponible. Donc, ça vient probablement de là. Donc, tu vas pouvoir défaire ça. Je te l'ai dit, demande du soutien. Je te dirais conseil 4, n'hésite pas à trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider à te débloquer. Parce que des fois, on le rationalise. OK, ça vient de là. Un coup qu'on a compris, là, oui, tu peux le répéter sans cesse. C'est à cause de ça si je suis pas capable de dire non. Mais des fois, c'est tout simple.
et ça prend 1, 2, 3 rencontres, parfois une. Et par exemple, en PNL, tu vas pouvoir aller travailler ces croyances-là. Donc, va te faire aider. Ça vaut vraiment la peine, si toi, tu n'arrives pas à dépasser ça, d'aller consulter quelqu'un. Je te donnerai un 5e conseil bonus. Pense à mon croco. Imagine, ferme tes yeux et imagine la situation. Réécoute, si tu veux, le bout, je parle du croco. Et imagine que tu es dans cette peur-là qui est vraiment réelle, où tu as peur de te faire attaquer, où tu as peur de ta vie. Moi, le croco, j'essaie d'y penser régulièrement. Quand j'ai une peur qui arrive, je me dis non, mais ta vie est pas en danger, là. Il n'y a pas de croco, là. Donc ça serait un conseil bonus. Donc, voilà ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Je voulais te parler de l'apprentissage que j'avais fait par rapport à cette rencontre-là avec le crocodile, qui m'a fait réaliser à quel point les peurs de notre quotidien sont simplement un miroir de ce qu'on imagine, mais c'est pas une réalité. C'est souvent non fondé. Et même si, j'ai le goût de te dire, et même si cette peur-là se réalisait, j'avais suivi une formation sur l'anxiété qui disait, ben déroule le scénario jusqu'au bout. Et même si ça arrive, tu vas voir que tu vas survivre. Donc, c'est pas une peur de mourir ou de finir blessé, handicapé. C'est souvent pas si pire qu'on imagine, OK? Déroule le scénario jusqu'au bout et tu vas voir qu'au final, ça va être juste une expérience que tu vas avoir vécue. Donc, la clé, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître les signes, à reconnaître les peurs, à les observer et à les apprivoiser. Et tu as cette capacité en toi, tu es capable de le faire, mais il faut que tu arrêtes de figer, ou il faut que tu arrêtes de fuir, ou il faut que tu arrêtes de combattre. Mais il faut que tu sois capable d'affronter ces peurs-là pour pouvoir avancer et grandir. Donc, les conseils que je voulais donner aujourd'hui, c'est prends un moment pour respirer, observer la situation, prends du recul, regarde qu'est-ce qui se passe dans ton corps, regarde qu'est-ce qui se passe dans ta tête et ensuite, étape 2, analyse d'où elle vient cette peur parce que pour moi, analyser sans faire 15 ans de psychanalyse, mais juste comprendre d'où ça vient, c'est déjà le premier pas pour avancer et transformer cette peur finalement pour transformer, en fait, supprimer cette peur idéalement. Donc, ensuite de ça, étape 3, affronte-la petit à petit. En intervention, on appelle ça des défis gradués. Donc, si tu as peur de prendre la parole devant quelqu'un, book-toi pas une conférence devant 500 personnes. Ça, le step est trop élevé, OK? Peut-être qu'un jour, tu vas y arriver. Si c'est ça que tu veux, tu vas y arriver. Mais, étape 1, commence à parler devant des gens proches, commence à parler ensuite devant des collègues et, tu sais, c'est ça, les défis gradués. Une étape à la fois, un petit pas à la fois, qui vont te faire vivre des réussites qui vont te permettre d'aller plus loin, OK? Chaque réussite renforce ton estime de soi et ça va te permettre de continuer de faire une autre étape. Que si tu vois l'étape trop haut, que tu te mets en situation d'échec, tu vas juste valider ta croyance que tu n'es pas capable d'y arriver, OK? Ça, c'est super important. Étape 4, demande du soutien aux besoins. Va chercher quelqu'un qui va t'aider à défaire tes croyances, tes programmations, qui va en mettre des nouvelles à la place, hein, parce que souvent on essaye d'enlever des croyances, mais le cerveau n'aimant pas le vide, ben on se retrouve finalement, elle va revenir la croyance, elle va revenir cette peur-là. Donc, il faut mettre quelque chose à la place. Et quand tu enlèves une croyance, c'est pour la remplacer par une autre, OK? Si ta croyance, c'est « je suis pas capable de m'affirmer et de dire non », ben ça peut être « j'apprends à dire non ». Donc, une croyance aussi qui est réaliste. Parce que souvent, on est comme « je sais dire non et je m'affirme devant tout le monde », ça peut être un peu intense aussi pour toi. On parlait de défis gradués, peut-être y aller tranquillement. J'apprends à m'affirmer. Donc, il faut remplacer ces croyances-là. Et donc, tu peux te faire aider, demander du soutien. Et conseil numéro 5, pense à mon croco. Pense que t'es pas devant un crocodile, ta vie est pas en danger. C'est pas une vraie peur. Elle se trouve entre tes deux oreilles. Donc, faut que tu sois capable de déconstruire ça pour
pas rester pris avec tes terreurs et tes peurs qui ne sont pas, qui sont là juste pour te freiner. Hein? Faut que tu saches que ces peurs-là, ton cerveau veut te protéger. Mais on n'a plus de danger réel, elles ne servent à rien, OK? Il n'y a plus de danger, il y a plus de, tu comprends? Il y a pas de croco qui va te manger. Donc, ton cerveau, qui a ce réflexe-là de vouloir te protéger, ben, il faut défaire ça. OK? T'en as plus besoin, là. T'es en sécurité. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Je suis toujours ouverte aux commentaires. Je commence dans le mode du podcast, dans le monde du podcast. J'aime beaucoup ça. J'aime le temps, d'avoir le temps d'échanger, justement. Et j'aime le rythme et je suis en apprentissage. Et s'il y a des sujets qui t'intéressent, je suis très ouverte, donc n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire extrêmement plaisir de te lire. Et oublie pas que tes peurs définissent pas qui tu es. Tes peurs ne définissent pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis d'en faire. Je te souhaite une belle fin de journée et on se revoit au prochain épisode. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.